J'ai dit là. Ah, fou. Moi, où vraiment? Mon nom, mon bon chini. Hein? Aujourd'hui, je me suis dit que chini, ouais. Chini ou pas? Ah, je comprends, hein? C'est toi, maintenant, tu commences à préparer ton fils Kadiombo, à le chercher maintenant de femme. Hé, pauvre petite tante. Ah bon? Oui. Tu me vois tel que je suis là? Je suis colonel. Et je n'ai pas envie de répéter ça 2 fois. D'ici là, je serai général. Et moi, je suis en train de préparer mon mariage avec Kadiombo. Et toi, tu es là pour lui chercher une femme. Mais qu'est-ce que tu fais ici, mon fils? Je suis avec papa là-bas, dans la boutique. C'est sorcier là? Il est là-bas dans la boutique. Ah, dis. Mais qu'est-ce que tu fais par là avec ton papa? On achète des habits. Des habits avec ce sorcier là? Dis, c'est pas non. C'est la dernière fois que tu Mais laisse l'enfant tranquille. Allez. Laisse l'enfant tranquille. Hey. Mais tu laisses l'enfant tranquille, non? Je vais te gifler. Mais gifler pourquoi? Hey! Tu vois? Va le chercher. Non. Je veux te tuer. Non, ne me tue pas. Cette fille-là que tu as vue, c'est pas sa femme, c'est sa fille aînée. C'est quoi ça, vraiment? Ah bon? Oui, il faut demander avant d'agir. Même si vous êtes colonel, ça ne va pas. Tu as dit que c'était sa fille? Oui, c'est sa fille. Tu es sûr? Si. Attends. Allô? Karine, allô? Rentre un peu vite, on veut me tuer ici. Dis tout simplement que tu n'as pas où aller. Tu as cru que c'était facile, hein? Je divorce, je m'en vais, je vais faire ma vie. C'est pas facile, hein? Il faut en avoir les moyens. Je te l'ai dit. Je te somme de 2 heures. Je vais voir mon fils chez moi au bureau. Quoi? Ton fils, tu l'as mis au monde seul? Et tu veux l'amener où? Écoute, là je regrette. Écoute, hein, tu te prends pour qui? Écoute, hein, le rôle de la femme, c'est celui-ci. Vous êtes, toutes les femmes au Congo, vous êtes semblables à des plates-bandes du champ de maïs. Le cultivateur, celui qui prend la graine de maïs, qui dépose dans la terre, qui referme la terre. Et la pluie tombe. Et cette graine explose. Ça crée d'autres branches qui produisent d'autres céréales. Et je pense, quand on va cueillir, on ne va pas partager avec la terre parce que la terre a supporté la graine. Tu comprends? J'ai déposé ma graine dans toi. Et ça a produit ce que ça a produit. Ce sont mes enfants et non tes enfants. Tu as compris? Et si tu savais ça, tu ne pouvais que mettre au monde tes enfants seuls alors, au lieu de venir m'embêter. Vraiment, cette dame, regarde comme tu fais ça. Assis. Vraiment, elle veut me tuer. Pourquoi? Elle croit que tu es la femme de Kadiombo. Est-ce que c'est possible vraiment que cette femme me fait ça? Tu me prends pour qui? C'est pas juste sa fille aînée. Oh, c'est toi la fille de Kadiombo. Toi, la fille de Kadiombo. Oui, c'est moi, sa fille. Tu me le confirmes que tu es la fille de Kadiombo. Je te le confirme. Ah. Comme ça. Hé, hé, toi tu ne me connais pas toi, hein? Tu ne me connais pas. Ah, debout. J'ai dit debout, tous deux. Allez, prends ta chaussure. Prends ta chaussure. J'ai dit arrête-toi, tous. Vous deux là, hein? On descend tout de suite là chez Kadiombo au bureau. Et je vais aller vérifier. Je vais aller vérifier si toi, tu es vraiment la fille de Kadiombo. Cher. Allez, si c'est comme ça, ça ne va pas.
Je ne veux pas que tu rencontres mes enfants pour la seule raison. C'est celle-ci. De peur que tu ne communiques à mes enfants ton sale caractère, tes sales manières, de pétasses, des femmes des rues. Merci. Je t'aurai. Ouais, papa. Enfin. Ouais, mon père. Vous cherchez mon petit. Mais, madame, vous faites quoi ici? Hé, fiston, où est-ce que t'as laissé ton père? Je le vais ici. Enfin. C'est moi qui suis ta nouvelle mère. Pardon? Hé, madame. Tu fais des aventures ou quoi? Et en plus, tu te crois où? Écoute-moi. Là, c'est le bureau de mon mari. Et puis en plus, depuis que je suis là, c'est comme si tu fais de n'importe quoi là. Hein? Quand je fais sortir mon téléphone, toi aussi, tu as fait sortir le tien. Écoute-moi très bien, madame. Moi, je suis Malaïka. Je ne fais jamais de blagues avec n'importe qui. Alors, ce que je te demande, c'est de te taire. Tu m'as entendu? Mademoiselle, t'ai-je adressé la parole ou je m'adresse au petit? Est-ce un problème de lui dire que je suis maintenant sa nouvelle mère? Je t'ai pas adressé de la parole, madame. Tu entends? Ah bon? Je suis pas venue ici pour toi, je suis venue voir Mars. Et le père du petit, c'est lui mon mari. Et moi, je suis leur nouvelle mère. Que ça te plaise ou pas, je m'en moque, je m'en fous. Tu divagues. Je m'en fous, je m'en moque. Tu divagues, mademoiselle. Écoute-moi. Je te demandais de te taire. Je suis pas là Et pour là, toi, tu me après provoques. tout. Je suis pas là Là, pour t'es en toi. train de me provoquer. Je suis pas Fais là gaffe. pour toi. Je Fais suis gaffe. pas là pour Silence. toi. Je suis pas là pour toi. C'est le bureau de mon mari et j'ai le droit de dire tout ce que je veux. Regarde-moi ça là encore. Hé. Vous parlez comme si vous avez un mari. Vous-même, vous pouvez pas avoir des maris comme mon père. En plus, la prochaine fois, ne mettez plus vos pieds dans ces bureaux. En plus, Il frappe comme sa je main suis sur là, la table. comme je suis là, je suis le seul héritier de cette chaise. C'est lui qui va oser. Tais-toi. Ma mère ne m'a jamais touché comme ça. Hein. Si ta mère ne t'a jamais touché, moi je ne suis pas ta mère. La ferme. Impoli de naissance. Sortez de mon bureau. Écoute-moi, la ferme. Sortez de mon bureau. Quand moi je vais habiter chez vous, tu seras le premier que je mettrai dehors. Impoli que tu es. Dans mon propre bureau, Mal élevé, vous mal m'étouffez dans mon éducation. bureau. Je peux appeler ma sécurité, non? Vraiment. Sortez. Je ne m'y attendais pas. Sortez que seulement. Max pouvait avoir un enfant. Sortez, sinon j'appelle la sécurité. Ah. Madame, j'appelle la sécurité. Ma chère, est-ce que tu te rends compte de ça là? Allô? Ici le fils de Kadjumbo. Je demande la sécurité ici dans le bureau de mon père. Je veux que vous venez vite ici, on va me tuer. Attendez la sécurité. Ma chère, Pas possible. est-ce que tu te rends compte de ça là? Pas possible. Vous allez Seigneur. vous rendre compte après? Ce n'est pas possible. Là, c'est le monde en envers. Quelle éducation! Quelle éducation! Les enfants petit, d'aujourd'hui, hein? Je vais m'occuper de Une toi le génération jour où perdue. je mettrai pourrie. mes pas Ce chez n'est pas vous. vrai. Vraiment. Ce n'est pas vrai. Une génération pourrie, perdue. Les enfants de cet âge-là. Écoute, mon petit. Comme celle-là vient de partir là, nous allons avoir une causerie à deux. Tu sais, mon petit, suis-moi très bien. Moi, tel que tu me vois là, je suis prête à te garder dans ma maison quand je serai avec ton père. Je serai prête à faire pour toi un très bon petit déjeuner le matin avec un hamburger, un bon thé, bien lacté. À l'école, c'est moi qui irai te déposer chaque matin. Je veillerai à cela. Les après-midi, pour ton loisir, on ira dans des beaux restaurants, on ira visiter des beaux supermarchés.
Je t'ai dit que je suis prête à te garder. Et tu sais quoi? Trésor, monde et merveille, je suis prête à te l'offrir quand je serai à côté de ton père. C'est vrai. Je t'offrirai tout ce qui est de mieux pour un enfant. Tu seras un chouchou gâteau pour moi. Tu ne seras plus l'héritier de ton père, mais tu seras mon héritier à moi. Je ferai de toi un très bon héritier. Madame, j'ai du respect pour vous, hein. Va te faire voir ailleurs! Tu sais que depuis que tu n'es plus à la maison, papa ne s'occupe plus de nous. Je n'ai plus ce que doit avoir une fille, maman. Voilà ce qui m'a poussé à quitter votre père. Ah non, maman, c'est pas normal. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord sur ces points. Mais c'est impossible, elle est irresponsable. Dans ce cas, je vais chercher mes vêtements seule. Ma fille, tu dois acheter tes habits là où j'achète le mien. Tu n'iras pas ailleurs. C'est pas ça, la raison pour laquelle tu dois commencer à tu parler dois du mal suivre de mon ce père, que non? je dis en pointe. Dans ce cas, tu ne parles pas du mal de mon père. Écoute ma fille, je ne fais pas ça pour te vexer. Toi tu es ma confidente, tu le sais très bien. Chez Expace Luxe, il y a un nouvel arrivage. Ça vient de l'Europe, de l'Afrique du Sud, de l'Espagne, de partout. Je veux que tu achètes là où j'achète mes habits. Et tu ne vas pas regretter, il y a des coiffeuses qui savent bien arranger les cheveux. Allons-y, je vais te montrer. Et on va parler d'autre chose. On y va ma chère. Là, Oui, Joss. c'est ce que je suis en train de te dire. Je ne peux pas laisser mon père chercher une autre femme et mettre dans la maison. Ah non. Il faut que ma maman revienne à la maison. Je ne peux pas accepter cela. Mon père a beaucoup d'argent. Et lorsqu'il roule dans sa voiture, mais toutes les filles sautent sur lui. Je ne peux pas. Imaginez-vous l'autre fois, j'étais dans la maison. J'ai vu papa en train de rédiger une lettre à une petite fille que j'ai connue. Une fille qui habite seulement de coin de notre avenue. Et alors? Mais ça devient quoi maintenant? Mais qu'est-ce que ça fait, Joss? Ça fait quelque chose Non, que je ne peux pas tolérer. Joss, je ne suis pas d'accord avec toi. Ah. Tu es encore jeune. Pourquoi tu t'ingères dans les histoires des parents? Hein? Tu vois, avec les parents, il y a des histoires, des coutumes, des traditions. Tu es encore jeune pour gérer cette histoire, Joyce. Moi, mes parents ont divorcé. Ça m'a fait mal, bien sûr, ce sont mes parents. Mais toi, tu n'as rien fait. Si, Joyce. Moi, je vais faire quelque chose. Je ne Non, peux pas. non. Je ne peux pas, mon cher ami. Il faut se concentrer sur ta vie, Joyce. Mais c'est ma vie aussi. Oui. Et lorsque je vois ma maman en train de trimballer avec je sais pas, un monsieur là, je ne peux pas accepter cela. Mais un voyou. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Ah, mais je vais faire quelque chose. Je Qu'est-ce te oui, bien. qu'est-ce que tu vas Je ferai faire? quelque chose. Ça, je te l'ai dit. Mais tu cherches la mort, mon frère. Tu cherches la mort. Je ne peux pas chercher la mort. Je connais les voies et moyens pour s'en Non, sortir. non, Joyce. Tu n'as pas de solution à cette histoire. Concentre-toi sur tes études. C'est toi qui me conseilles, il faut étudier. La vie, si tu étudies, tu vas t'en sortir facilement. Ton père avait sa vie. Ce qu'il fait là, ça n'a rien à voir avec ta vie. Concentre-toi sur ta vie. Tu as plusieurs années, mon frère. Il faut te concentrer sur ta vie. Je ne suis pas d'accord avec Joyce. Je ne suis pas d'accord.
Voilà. Bonjour, messieurs. Bonjour madame. S'il vous plaît, est-ce que je peux vous serrer la main? Pas de problème. Oh, enchanté. Est-ce que... Monsieur, est-ce que je peux vous faire la bise? Monsieur, en tout cas, je suis content. Hein. Quand je l'ai vu l'autre fois à la télé... attendez. On se voit demain. À demain. Bisous, bisous. Je t'embrasse. Ok. C'est Solange. C'est une fille que j'aime. Tu vois? Et alors tu vas me dire que ton père a tort. Mais... Ce que tu condamnes, c'est ce que tu fais. Tu vois, tu es un farceur. Non, non. Oui, non. Écoute, moi je suis jeune, je Ah, peux faire ma vie. Jeune. Mais pas lui. Lui, il a déjà des responsabilités. Hein? Il peut nous aider, à bien se conduire, à bien se comporter. Mais maintenant, c'est à toi de l'aider. Tu vois qu'il est dans l'erreur. Il ne faut pas s'impliquer à criailler partout, aller raconter à tout le monde ce que ton père a fait. Non, moi je n'ai pas dit ça. Tu crois que moi j'ai dit à tout le monde. Tout le monde le sait. Mais toi tu es mon ami, je t'ai seulement dit parce que tu es mon ami. De la femme. Le 8 mars. Oui, c'était le 8 mars. Vous m'avez suivi à la télévision? Oui, je vous ai suivi, vous aviez bien parlé, messieurs. Pour les femmes, hein? J'aimais, vous savez, messieurs. En tout cas... Madame, madame, pour voir mon père, c'est le 8 mars à la télé. Vous les regardez à la télé, c'est fini. Le jour que je vais vous rencontrer encore en train de donner une gifle, les bisous, si tu fais seulement l'enlever les joues, si tu veux l'enlever les joues, prends les couteaux, tu coupes ça. Pourquoi alors tu lui avais embrassé? Faut même quand il les voit, hein, passe. Si tu les vois à la télé, fais bravo. Mais quand tu les vois comme ça, je vais même pas te voir à 3 doigts ici. Ne t'approche plus jamais de mon père. Si tu oses, si tu vas aller en prison. Toi, tu me connais pas bien. Hein? Mais c'est votre fils. Moi, silence. Je suis l'ami du fils du président de la République. Et je suis encore. Bon, madame. Vous allez finir vos viandes. Non, Merci, merci. monsieur. Pour une prochaine fois. C'est la protection de l'enfant contre son parent. Papa, comme je suis là, je suis ton héritier, non? Je dois d'abord te protéger pour que je devienne d'abord à 20 ans ou bien 23 ans. Comme je suis là, je dois te protéger contre des femmes comme celle-là. Alors s'il avait le sida, elle doit avoir vraiment le sida, plus. Encore elle est grosse. D'accord. Papa, tu le regardes même pour qu'on parte d'ailleurs. On part. Trésor. Non, on part. Ça t'arrivera quand tu seras grand, hein? Joyce, tu vois, dans l'amour, il y a quelqu'un qui a dit, si je peux me rappeler, le cœur a ses raisons que les raisons ignorent. Tu vois ce que moi je vois? Dans le futur, ta maman et ton papa, ils vont se réconcilier. Mais tu ne connais pas ma maman? Oui, Joyce, ils vont se Tu ne connais réconcilier. pas ma maman. Ma maman ne reviendra jamais chez nous habiter avec mon papa. Tu n'es pas dans son cœur. Non. Tu n'es pas dans son cœur, Joyce. Tu sais, ta maman là, moi je crois que c'est seulement ton père qui compte pour lui. Et peut-être pour ton père, c'est tellement ton papa. Hein, Joyce? Les femmes sont compliquées. Avec ses enfants, où est ma part dans la souffrance de Kadiombe? Tu connais, quand on était enfant, papa chantait Chamba ya bendani bamoshe. Chamba ya bendani bamoshe. Chamba ya bendani bamoshe. Ah bon? Maintenant toi tu veux briller. Montanda ya resa, chamba ya bendani bamoshe. Tu es là pour voir seulement les coins de Kadiombo. Faut commencer par chez toi. Hein? Ah bon? Papa Fren. Qu'est-ce qu'il y a? D'abord, je t'amène quelqu'un ici, Fren. Bon, attends. Toi, ton mari, hein, tu vois ce que tu es devenu? Devenu comment? Toute la beauté d'enfance partie. Parti parce que je mis au monde. J'ai des Hein? enfants, j'ai grandi. Oui, j'aime mon mari. Je suis à la maison, je suis chez moi. Je ne peux pas quitter mon mari. Hein? Toi, tu veux que Kadiombo se scène. Ça ne va pas. Kabengele est dans les rangs de l'Otoko. Ça ne fait rien, je l'aime.
Tu l'aimes, hein? Oui. Chambaya Bendani Bamosha. Vous savez pourquoi je suis venue ici? Parce que j'ai un cadeau pour vous seulement. Madame, vous savez pourquoi c'est moi que je vous ai arrêté de cette route? Hein? Parce que j'ai un cadeau pour vous, la voiture bleue là. Aïe aïe aïe. Toi, tu vas faire encore comme tu viens de faire tout à l'heure? Non! Cette fois pour moi, c'est bien. Non, cette fois tu vas aimer bien on part. Kajom Kabengela est devenu mendiant. Ce jour-là, je l'ai croisé au coin de Vélodrome. Mendiant comment? Hein? Et je vais à Kingassagne alors que il habite en Galiem. On nous donne 100 francs. On nous donne 200 francs. 300 francs. Non, arrête. C'est ça! Non, arrête. Non, tu ne peux pas ingérer mon mari. Tu es incapable de résoudre les problèmes de Kadjombo. Hein? C'est toi qui es en train d'entêter Kadjombo. Tu ne veux pas que Kadjombo récupère sa femme pour que tu ailles mendier là-bas, rester dans la maison et aller prendre tes enfants et les laisser chez Kadjombo. Hein? Tu es incapable. Tu es là le matin en train de prendre la bière, les soirs et tu dors là-bas. C'est ça la vie. C'est ça la vie vraiment. Hein? Tu n'as même pas de conseils, même ta femme, elle était capable de te maîtriser à la maison. Depuis qu'on venait de parler là tout à l'heure, mon fils ne fait que me rappeler et il a été tout content de toi, la manière dont tu m'as apprécié, le fait que tu m'as vu à la télévision faire une déclaration politique que tu as aimée. Alors mon fils est tombé fanatique. Et alors qu'il vient de me faire un problème tout à l'heure? Non, c'est pas un problème. Entre, s'il te plaît. Mais moi j'ai d'autres coups. Viens, s'il te plaît, viens. On fait un tour ensemble. On va où comme ça? On fait un tour. Avec ton fils? Oui. Mon fils, quand il aime quelqu'un, c'est comme ça. Et on fait un tour. Ok. Voilà. C'est quoi ça? Je ne vois pas ce que tu fais ici. Est-ce que tu ne peux pas te mettre debout pour qu'on aille arranger les problèmes de Kadjo? Mets-toi d'abord debout. Moi, je vois que ça ne va pas avec toi. Ça ne va pas. Ça ne va pas, Demto. Hein? Ça ne va pas. Hein? Tu vois maintenant, tu ne sais même pas quoi dire, quoi parler. C'est quoi ce que tu dis là? Ça n'a même pas de sens. Tu vois? On part. On part où? Chez Kadjo. C'est pas possible. Kadjombo commence à me faire ça. On a divorcé, bien sûr, mais pas dans le cœur, hein. C'est comme ça? Ah, mais on va là. En tout cas, il me fait souffrir. Je l'aime beaucoup. Mais il ne doit pas se comporter comme ça. Il va me tuer pour rien. Comment suivre des femmes comme ça? Partout en ville. Non. Non. C'est pas possible. Ça ne peut pas se faire comme ça. On me dit, je suis foutue. Madame. Qu'est-ce que tu as vu? Je te l'ai vu. Dans l'hôtel Ngouma. Quoi? Ils sont entrés dans l'hôtel Ngouma. C'est pas possible. À l'hôtel? Oui, oui. Non, c'est pas possible. Je ne serai pas comme ça. Papa. Mère. Merci, attends. Est-ce que je te donne un peu d'argent? Bien sûr. Non. Mais il faut que tu trouves une solution.